Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Eh bien, vous êtes de la diaspora et vous avez un terrain en Afrique et vous ne savez absolument pas quoi en faire. Dans cette vidéo, je vais vous dire l'erreur à ne pas commettre parce que c'est une erreur que beaucoup de personnes commettent et regrettent ensuite et je trouve ça dommage. Mais avant, venez que je vous montre quelque chose. Là, je me trouve à un mastermind sur l'immobilier, principalement sur la promotion immobilière, comment faire une promotion immobilière. Vous vous rappelez, je vous avais dit dans une précédente vidéo que moi, j'allais lancer plutôt des promotions immobilières en Côte d'Ivoire. La promotion immobilière, c'est tout simplement le fait de construire des appartements pour ensuite les mettre en vente, ce qui permet de pouvoir gagner un max de cash et de pouvoir faire d'autres projets. Donc, pendant ce séminaire, pendant ce mastermind, on apprend comment lever des fonds pour faire une promotion immobilière, comment construire, avec quels matériaux, comment vendre les appartements et plein d'autres choses. Vous allez vous dire, mais Jean-Yves, avec tout ce que tu sais déjà sur l'immobilier, il y a des gens qui arrivent, on va attendre qu'ils arrivent. Et voilà. Donc, on va dire, les gens vont se dire, mais Jean-Yves, avec tout ce que tu sais déjà sur l'immobilier, qu'est-ce que tu vas faire encore à apprendre la promotion immobilière? Voilà, on ne finit jamais d'apprendre, j'ai envie de vous dire. Je pensais savoir beaucoup de choses, j'en sais déjà pas mal, mais là, j'ai appris encore pas mal de choses qui vont vraiment me servir dans la promotion immobilière en Afrique. Stay tuned, les gars. De beaux projets sont en cours. Donc là, vous pouvez voir, c'est un des projets ici, ce qu'on étudie. Et je trouve qu'il est super sympa, le projet. Franchement, c'est le genre de projet qui te fait rêver, qui te donne envie de faire de belles choses. On ne va pas spécialement faire exactement comme ça, hein. On va faire des choses spéciales africaines, spécialement africaines, des choses qui nous permettent de pouvoir tenir compte de nos réalités et de peut-être mettre en avant le savoir-faire africain, mettre en avant les matériaux africains et pas mal de choses africaines. Bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, j'en ferai plein d'autres. Restez connectés parce que je vais partager beaucoup de choses avec vous sur l'immobilier dans les prochains jours ou semaines. On veut parler des gens qui ont des terrains en Afrique. J'étais en communication avec une dame il y a quelques jours et elle me racontait sa mésaventure. En gros, elle vit en Europe depuis à peu près 15 ans et elle a acheté pas mal de terrains. Et sur un de ces terrains, elle a décidé de construire une maison. Et figurez-vous qu'elle a construit une maison qui fait à peu près 5 chambres, un duplex qu'elle a construit ici à peu près 1000 mètres carrés, donc une grande villa avec plusieurs chambres. Je pense même que c'est plus de 5 chambres et pas mal de choses. Donc, elle a construit ça parce qu'elle comptait rentrer avec sa famille. Elle vit en Europe, spécialement en France, avec son mari et ses 3 enfants. Il s'est avéré que ils ont fini de construire la maison, ils ont mis quasiment toute leur épargne dans ce projet. Et quand c'est fini, quand ils rentraient, ils se sont dit finalement ils vont rester encore plus en Europe parce qu'il y avait quelques petits soucis, ce qui a fait qu'ils ne pouvaient plus vivre en Afrique là où ils ont construit leur maison. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font de leur maison qui est aussi grande? C'est difficile de trouver des locataires à mettre dedans. Ils ne peuvent pas faire de la location courte saison parce que clairement, la location courte durée plutôt, clairement, qui va aller louer des villas à 6-7 chambres avec plusieurs pièces par-ci par-là. Et donc, elle était un peu désemparée parce qu'aujourd'hui, cette maison ne lui rapporte rien et lui coûte de l'argent dans l'entretien et dans plein de choses. Et c'est dommage parce que je vois plusieurs personnes le faire. Peut-être que toi également qui suis cette vidéo, tu as voulu le faire. Je te dis, c'est l'erreur à ne pas faire. Si tu es en Europe, que tu gagnes de l'argent, ta priorité ne doit pas être de construire ta maison en Afrique. Je le dis et je le répète. La priorité, c'est de d'abord gagner de l'argent. Et au lieu de vouloir construire ta grosse villa avec piscine sur le toit, avec 100 chambres pour accueillir toute ta famille, je te dis d'abord pense à construire des appartements que tu vas mettre en location parce que c'est ce qui te permettra de gagner de l'argent. Moi, je dis aussi, tu peux construire des appartements que tu vas vendre, la promotion immobilière. Si tu n'as pas envie de vendre, que tu veux te rassurer, t'assurer plutôt une rente, de l'argent qui rentre mensuellement, eh bien, tu construis des appartements que tu mets en location. Cela va te donner de l'argent et cela va te permettre de terminer ta maison ou de construire ta maison comme tu veux. Il ne faut pas te précipiter pour aller construire ta maison parce que c'est comme le problème de la résidence principale. Ta maison ne te rapporte pas d'argent, elle t'en coûte. Donc, c'est dommage de mettre toute ton épargne dans ta maison. Au lieu de le faire, sois plutôt malin parce que tu maintenant es un investisseur malin, tu connais l'immobilier. Donc, au lieu de construire une grosse villa, va plutôt construire des appartements que tu mets en location. Maintenant, si tu as déjà regardé une de mes vidéos, je te parle de la stratégie R plus X.
Si tu veux construire un immeuble sur ton terrain, eh bien, assure-toi peut-être d'avoir un appartement au rez-de-chaussée ou totalement au dernier étage. Comme ça, tu as plusieurs appartements que tu mets en location et tu as une partie qui t'est réservée à toi pour lorsque tu rentres en Afrique. Parce qu'on peut avoir des projets de retourner en Afrique, mais parfois, ces projets ne se passent pas comme on veut. Donc, si vous construisez votre grosse maison, vous disant que vous allez partir, vous la coulez douce en Afrique et que tout va bien se passer, peut-être que les choses ne vont pas se passer comme vous voulez. Et c'est dommage d'avoir une grande maison et de ne pas pouvoir en jouir. Et le problème, c'est ça. C'est que beaucoup se lancent dans ce genre de projets faramineux, de projets grandioses et à un moment donné, n'ont plus d'argent pour terminer leur maison. Je sais que la maison en Afrique, c'est quelque chose de sacré. Moi, quand je dis que je veux rentrer en Afrique, on me demande « Mais Jean-Yves, tu n'as pas encore construit de maison, pourquoi tu veux rentrer ?» Pourtant, j'ai des appartements, pourtant, j'ai des terrains. Mais la maison, c'est comme en fait un signe de réussite en Afrique. Et beaucoup se lancent dedans se disant qu'ils vont construire une maison et donc du coup, ça leur permettra socialement de pouvoir être respectés de tous. Mais on s'en fout du social au final, hein. Le plus important, c'est de gagner de l'argent. Donc, arrêtons de construire ces maisons, ces grosses maisons qui sont moches d'une part, disons-le nous, et deux, qui ne sont pas écologiques. Parce que si vous avez une maison avec 5, 6, 7 chambres, bah, il va falloir climatiser toutes ces chambres, il faut climatiser toutes ces pièces et parfois c'est difficile. Donc, arrêtons ce genre de choses. Construisons des maisons plutôt simples qui peuvent prendre, voilà, qui peuvent avoir juste quelques pièces et permettre finalement de pouvoir respecter l'environnement et vous, de pouvoir vous permettre de gagner de l'argent. Bon, c'est beaucoup de paroles pour vous dire, ne faites pas l'erreur de construire vos grosses maisons en Afrique, mais privilégiez deux choses. Je dirais trois choses. La première, soit vous construisez des appartements que vous louez, qui vous procureront de l'argent par mois, et c'est tout bénéf pour vous. Demain, si vous voulez construire votre maison, vous pourrez le faire. Soit vous faites de la promotion immobilière, vous construisez des appartements que vous vendez, ou bien vous faites une stratégie R+X, vous construisez un immeuble, vous réservez une partie pour vos appartements et puis le reste, ce sont des appartements que vous mettez en location. De toutes ces idées, laquelle vous semble la plus pertinente, dites-le moi dans les commentaires, je veux le savoir. Et je tiens à faire un petit clin d'œil à Fernandez Ibrahim, un styliste ivoirien talentueux qui a confectionné ce beau ensemble. Voilà, quand des personnes font des choses bien, il faut les mettre en avant. Big up à toi et bon courage dans ton boulot. Merci et dites-moi aussi ce que vous en pensez de ce joli polo africain que j'ai tenu à mettre ici. Allez, merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.